ici en nombre pour manifester devant le Grand Conseil pour que l'État fasse face à ses responsabilités et mette à disposition des places en suffisance adaptées aux besoins de toutes les personnes handicapées, notamment en particulier, c'est la raison de notre mobilisation aujourd'hui, l'insuffisance de places dans les institutions. Ça a été dit, des personnes sont prises en charge en hôpital psychiatrique et ça c'est pas une vraie prise en charge, c'est pas une vie pour des personnes qui ont besoin d'une prise en charge adaptée à leur handicap. Donc, je vous remercie beaucoup d'être présents en nombre. Il y a ici des personnes directement concernées, il y a ici également des proches, des parents de personnes handicapées, des différentes organisations. Il y en a 15 qui sont membres de la FEGAF, tout handicap confondu. J'aimerais en particulier mentionner INSIEME, l'organisation qui représente les parents de personnes atteintes de handicap mentaux, qui sont venus en nombre, qui se sont beaucoup impliqués dans l'organisation de cette manifestation. Nous allons aujourd'hui déposer une pétition. 3000 signatures ont été récoltées en quelques 3 semaines, donc c'est une mobilisation très importante. Je crois qu'il y a un gros effort qui a été fait. Aujourd'hui, nous avons aussi des représentants de la Fédération suisse des sourds qui sont là parmi nous avec une personne qui fait de l'interprétation en langue des signes, voilà, qui se trouve derrière moi. Donc c'est aussi important qu'il y ait cette possibilité pour que tout le monde puisse avoir accès et compréhension par rapport à l'acte aujourd'hui que nous posons. Il y a également la situation d'Éric Gracien qui cherche un logement adapté depuis de nombreux mois, depuis plus de 10 mois. Et je pense que l'offre doit répondre à ces différents besoins, qu'il s'agisse de personnes avec des handicaps lourds qui ont besoin d'une prise en charge en institution, également de personnes qui ont davantage d'autonomie et qui souhaitent pouvoir trouver un logement adapté à cette autonomie. J'ai à côté de moi Adèle Victorin-Santa, qui est députée présidente de l'association INSIEME et qui a joué un rôle très important dans cette pétition, mais également qui a déposé aujourd'hui, tu nous l'expliquera, une question urgente écrite par rapport à la situation d'Éric Gracien et de toutes celles et de tous ceux qui cherchent un logement adapté à leur handicap. Allez. Merci Cyril. D'abord bonjour à toutes et tous, j'ai pas eu le temps de faire le tour et de vous dire bonjour parce que j'étais il y a quelques minutes en train de dire ma colère à Madame Rochat par rapport à la politique du handicap, parce que nous examinons les comptes 2012 de l'État, on était justement la politique publique handicap. J'ai voulu rester pour lui dire ce que je pensais. Et en préambule, j'aimerais vous dire quelques mots. Ces quelques mots, ce sont ceux de la Constitution fédérale suisse. Si vous ouvrez notre Constitution fédérale, après quelques lignes, en préambule, vous avez une phrase magnifique qui dit ceci: sachant que la force de la communauté se mesure bien-être du plus faible dans le société. Eh bien, quand on lit la Constitution fédérale, quand on lit la Constitution suisse, on ne peut qu'être en colère. En colère parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui attendent des places en institution. Il y a, si on prend simplement INSIEME, une vingtaine de personnes dans le handicap mental qui n'ont pas de place en institution. Il y a 6 personnes parmi les enfants de nos membres qui sont à belle idée. Et l'hôpital psychiatrique n'est pas un lieu de vie. On doit dénoncer cet état de fait inacceptable. Il y a des dizaines de personnes, peut-être une centaine, qui sont en situation de handicap psychique et qui vivent à l'hôtel parce qu'il n'y a pas de logement, parce qu'il n'y a pas de structure adaptée à leurs besoins. À Pierrebois, partout, les institutions ont des listes d'attente. Et que fait le gouvernement par rapport à ça? Eh bien, il essaie de limiter les coûts, il rogne encore sur les budgets et il ne crée pas les places indispensables. Le hasard a voulu que l'un des tout premiers textes parlementaires que j'ai déposé en 2006, c'était une motion qui demandait la création d'une structure intermédiaire entre l'hôpital psychiatrique et les institutions socio-éducatives. Cette structure a été créée, il a fallu 4 ans pour la créer. Elle a été créée, mais elle ne suffit pas au niveau des nombres de places. Et si je parlais de hasard, c'est qu'aujourd'hui, j'ai dû encore déposer 2 questions au gouvernement. Une qui concerne celle d'Éric Gracien et de toutes les personnes qui ont besoin d'appartements adaptés à leurs besoins, à leur mobilité.
Et une autre question, c'est peut-être un peu marginal, mais ça mérite d'être soulevé, c'est la question des enfants, par exemple, qui n'ont pas pu défiler hier parce qu'ils sont en classe spécialisée et qui n'ont pas pu défiler avec les enfants ordinaires au cortège de la vie. Voilà la réalité aujourd'hui, chers amis, et voilà ce que nous sommes venus dire. Nous sommes venus dire à Madame Rochat, mais que faites-vous pour la dignité des plus faibles d'entre nous? Moi, je fais un appel aux parents de jeunes enfants. Moi, j'ai un fils adulte handicapé mental qui a 23 ans de combat. Que ceux qui ont des enfants petits se battent maintenant, ne se laissent pas faire, qu'ils mènent leurs enfants, leurs fils, leurs filles jusqu'au bout de leur âge adulte en toute dignité. La loi doit être appliquée, et pas quand on a 23 ans, à 3, 4, 5, 6 ans. On doit pouvoir défiler dans les promotions lorsqu'on est un enfant intégré dans une classe spécialisée. Non à la ségrégation, oui à l'ouverture de davantage de places dans les institutions pour personnes handicapées. Parents,